On vous l'avait annoncé dans les titres de ce lundi sport. Il est sur notre plateau. Monsieur Hervé Renard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir coach. Merci, bonsoir. Bonsoir coach. Vous êtes content d'être à Abidjan? Plus que ravi. Ah, ça tombe bien. J'ai hâte de vous poser une question depuis que je sais que vous êtes sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez pu nous battre en 2012? C'était quoi la stratégie? Qu'est-ce qui n'allait pas dans l'équipe de Côte d'Ivoire que vous aviez déjà décelé et qui nous a fait défaut? D'abord, il faut se préoccuper de son équipe avant tout. Avoir confiance en soi, c'est ce qu'on a eu. On était persuadé avant cette finale qu'on avait des chances de remporter cette Coupe d'Afrique. Et quand on est dans une position d'outsider comme on était, c'est parfois beaucoup plus facile que quand on est un grand favori comme la Côte d'Ivoire. Donc on en a joué et on a su résister à cette équipe. Durant la prolongation, même faire mieux que de résister, puisqu'on aurait pu marquer durant cette prolongation. Et puis on a eu la réussite et la force de caractère des joueurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les joueurs priaient tous ensemble sur la pelouse. C'était une force collective, ça a été créé pendant quelques années et puis les joueurs ont su répondre présent pour ce fantastique rendez-vous. Oui, ça. Moi j'ai une question évidemment parce qu'on reviendra encore sur ce match de la Coupe nationale à Sexe-Séoui. C'est un peu aujourd'hui le baromètre du football ivoirien. Quel regard déjà sur ces joueurs qui sont peu connus par le public, grand public ivoirien, parce que vous allez le constater, ils ne sont pas nombreux à venir regarder les matchs des éléphants. On attend peut-être, et de nos clubs, on attend peut-être que vous trouviez la solution magique, on le dira ainsi. Mais déjà analyse de ce match à Sexe-Séoui Sport de San Pedro. En toute honnêteté, j'ai trouvé que le match était d'un très très bon niveau en deuxième mi-temps et durant les prolongations. Mais je ne dis pas ça par démagogie pour faire plaisir. Sincèrement, j'ai vu des joueurs avec beaucoup de qualité. Est-ce que vous pouvez me citer un joueur qui vous a impressionné lors de ce match? Non, je ne vais pas citer de nom. Moi, j'ai bien aimé Assalé Roger, qui s'est bien illustré. Je pense que c'est un joueur qui, de par ses qualités de percussion et ses qualités de dribble, sa puissance, il a fait de nombreuses fois la différence hier. Donc on voit que c'est un garçon qui a des qualités et qui, forcément, sur ce qu'on voit, peut jouer en Europe. Et il y en a certains qui n'ont pas eu cette chance encore. Donc le talent, il y en a partout, qui plus est en Afrique. Donc il faut, c'est des pépites, mais qu'il faut polir. Donc il faut un peu de temps, mais il faut leur donner leur chance. Et on compte sur vous pour ça. Alors après une finale, c'est forcément la déception dans un camp et évidemment la joie dans l'autre. Écoutons dans un premier temps les réactions des joueurs donc, qui ont gagné et qui ont perdu. C'est difficile à accepter. On mène au score, on se fait rattraper, on encaisse encore un deuxième but. On essaie, mais on n'y parvient pas. C'est le football, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. C'est le jeu de l'année chez nous. Vitesse, percussion. Ça fait pratiquement on savait qu'il nous fallait seulement cette coupe pour sauver notre saison. Puisqu'on n'était pas loin du titre. On a perdu face à l'Africa et après tout cet enchaîné. Apparemment, je pense que c'est parce que vous avez vu qu'il a voulu relancer notre saison à travers cette coupe-là. Et il pense qu'on a su avoir un sursaut d'orgueil. Et voilà, au bout, on a la coupe. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Je pense qu'on va tirer les leçons de cette année et puis essayer de corriger ce qui n'a pas été pour pouvoir l'année prochaine revenir sur l'échiquier du titre national. Des officiels ont également se sont exprimés, bien sûr, sur cette finale. Écoutons leurs réactions. Vous savez, les matchs de coupe, de toute façon, c'est un priorité même de le dire. Ce sont les matchs de coupe, n'importe qui peut gagner. Mais vous savez, moi j'ai horreur de jouer par procuration. Il fallait montrer que nous étions les plus forts. Mais je vous dis et je répète, si le CW est champion, c'est parce que je n'avais pas d'attaquant. Voilà, on leur a laissé libre cours, ils sont champions. On va jouer la coupe des vainqueurs de coupe. Et je promets une sacrée équipe l'année prochaine parce que notre regroupement est bouclé au moment où je vous parle. Il nous manque, dans cette équipe, il nous manque que 2 attaquants. Si on avait ces 2 attaquants, on serait encore champion. Je pense que la SEC a été meilleure aujourd'hui que nous. Nous avons joué, mais il faut remarquer que nous sommes fatigués, les enfants sont fatigués. Ça fait 3 ans que nous sommes sur le terrain, ils n'ont même pas un mois pour se reposer. Mais je ne voudrais pas dire que c'est par rapport à ça, mais cette fois-ci, ils ont eu plus de baraka que nous. Nous allons partir en Coupe d'Afrique. Donc les paquets sont partagés, peut-être le COE, c'est la 4e fois que nous échouons.
Peut-être que ce sera aussi la 4e fois que nous serons champions de Côte d'Ivoire. Nous allons voir comment nous allons pouvoir revenir à cette vision. Le nouveau sélectionneur était là et donc c'était l'occasion pour chaque joueur de montrer au mieux ce qu'il pouvait faire et à chaque équipe vraiment de donner le meilleur d'elle-même. Et donc c'est ce qui a été fait. Et je crois que le sélectionneur qui me disait à la fin qu'il avait une très belle partie, beaucoup d'engagement et donc très satisfait du niveau du jeu. Et donc ça augure bien pour le futur. Comme vous le savez, nous voulons vraiment absolument aller remporter cette coupe, cette 2e Coupe d'Afrique des Nations. Tout le pays l'attend et nous espérons beaucoup qu'avec le nouveau sélectionneur, on va pouvoir y arriver. Voilà, on a écouté les joueurs, les officiels. À présent, voyons ce qui s'est passé aux abords du stade. Duel tant attendu, ASEC Mimosa Sewe Sport, finale de la Coupe nationale, a eu son lot de supporters des plus atypiques aux plus mystérieux. La fièvre Mimosa ne baisse pas en intensité, les couleurs Seweke sont fièrement arborées. Je vais démonter San Pedro par pièce. Je vais lui prouver, je vais lui montrer qui a mis l'eau dans Coco, qui a mis l'eau dans Coco. En tant que le chef d'état-major, j'ai fini de prendre ce coupe et je m'en vais augmenter encore le grade plus. Maréchal Bassolé qui est là aujourd'hui, c'est 7 étoiles. Maintenant, quand je vais finir de les battre avec la manière, je serai le maréchal 10 étoiles. Bon, ça me fait 2 ans, c'est-à-dire, avec le CW. On va battre la SEC 2-0. 25e minute, but de Portuaire. À la mi-temps, les jaunes noirs pleurent et s'en prennent à l'arbitrage. C'est l'arbitre qui est en train de me faire souffrir, ça je vous dis. C'est l'arbitre là qui est en train de me faire souffrir. Mais je vous dis, là, entre la SEC et San Pedro, c'est comme Afrique et puis Europe, les distances. C'est pas la même chose. 64e minute, l'arbitrage ne fait pas défaut à Sol Béni. Le discours change, la 102e minute donne du baume au cœur. Les supporters d'Isséoué quittent le stade Félix Houphouët-Boigny d'Arda et malheureux. Au détour, un message de paix pour cette 51e édition de la Coupe nationale. J'ai présidé cette rencontre. Bravo à la SEC Mimosa. Alors, voyez-vous, les éléphants ont perdu, mais la SEC Mimosa a gagné. Et vive le sport en Côte d'Ivoire. Je suis Alassane Ouattara. Bravo pour l'émergence footballistique. Je vous remercie. Des à côté qui sont signés. Salif Ouattara. Alors Salif, parlez-nous un peu de l'ambiance qui a prévalu au stade. On avait envie de revivre ces matchs qui glanent, et qui rassemblent, qui amènent beaucoup de supporters au stade Félix Houphouët-Boigny. Je pense que ASEC Mimosa, Sewe Sport et San Pedro, on ne s'est pas trompé. Même si les loges A et B étaient vides, il faut reconnaître que les supporters sont sortis, ils sont venus pousser les différentes équipes, les 2 clubs qui étaient sur le terrain et voilà ce que ça a donné comme ambiance à côté. Je vous assure qu'à la fin du match, il y a des supporters qui ont pleuré à grosses larmes. Ils ne s'attendaient pas à perdre. Le Sewe a perdu. Ils sont retournés à San Pedro sans la coupe. C'est malheureux. Justement, à ce niveau-là, vous qui vivez vous connaissez le stade Félix Houphouët-Boigny en 2009, vous nous avez battu un match d'ouverture 3-0. L'ambiance, un mot sur cette ambiance, c'est typiquement africaine. Vous connaissez bien l'Afrique, évidemment, cette ambiance certainement. Oui, c'était sympa de voir ces supporters de la SEC d'Abidjan, de Sewe. C'est ça le football. Il faut qu'il y ait une convivialité et que ça reste chacun de son côté, qu'il n'y ait pas de bagarre comme on peut le voir. Mais en Afrique, c'est très rare, donc c'est ce qui est le plus beau en Afrique. Ces chants, ces danses, c'est merveilleux. On va rentrer à présent dans le vif du sujet. Hervé Renard était en conférence de presse et évidemment, la presse ivoirienne s'est donnée à cœur joie lorsqu'il fallait poser des questions. Un petit résumé justement de ce qui s'est passé avec Anne-Marie Nguessan et puis on se retrouve sur le plateau pour débriefer. Félicitations, c'est la première fois en Afrique qu'on commence une conférence de presse à l'heure. Pour sa première conférence de presse en terre ivoirienne, Hervé Renard, le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, convenablement habillé, a affiché une assurance et une sérénité qu'on lui connaît bien, avant de mettre en exergue son sens de la repartie. Celui qu'on présente comme ayant une forte personnalité avec un caractère bien trempé, a répondu sans ciller aux questions des journalistes nationaux et internationaux. Sa mission sera de bâtir une équipe compétitive. Reconstruire une nouvelle équipe, tout en sachant que tout n'était pas à jeter, puisque quand on a autant de qualité,
Dans une équipe, il faut garder bien sûr ses qualités en apportant des retouches petit à petit. Vous savez que les premières échéances vont arriver très vite puisque c'est le mois de septembre. Donc la grande révolution n'aura pas lieu, sachez-le, mais simplement apporter quelques petites touches qui puissent apporter un nouveau dynamisme à cette équipe dans une voie qui doit la mener jusqu'à la Coupe d'Afrique 2015, Coupe d'Afrique 2017, Coupe du Monde 2018. Deuxième équipe africaine au classement FIFA. Donc forcément, dans quelques mois, dans une aussi bonne position et peut-être meilleure, je ne pense pas qu'on puisse partir sur une compétition en disant notre objectif, ça sera les quarts de finale. Parfois, il faut un chemin, il faut des obstacles, des échecs pour pouvoir arriver à la consécration. Pour atteindre son objectif, Hervé Renard, qui s'occupera aussi de la sélection locale, entend mettre l'accent sur le travail, la discipline et le collectif. Le système défensif est un chantier auquel il s'attaquera en premier. Le technicien français a également exprimé sa joie d'être en Côte d'Ivoire avant d'annoncer qu'il travaillera avec Patrice Baumel, son adjoint en Zambie. Le deuxième adjoint et l'entraîneur des gardiens seront des Ivoiriens. Hervé Renard, né le 30 septembre 1968 à Aix-les-Bains en Savoie en France, a eu une carrière de joueur modeste et un parcours atypique. Il décide très vite de passer ses diplômes d'entraîneur. Son mentor Claude Leroy l'initie à l'amour de l'Afrique. Il travailla notamment au Ghana, en Angola et en Zambie, où il remporte en 2012 devant la Côte d'Ivoire la Coupe d'Afrique des Nations. La même année, il est sacré meilleur entraîneur de la CAF. Après un bref passage à Sochaux, il atterrit sur le banc des éléphants de Côte d'Ivoire. Fini donc l'ère Lamouchi, Akwaba Renard. Est-ce que Anne-Marie Nguessan a été fidèle à ce que vous avez dit en conférence de presse? Oui, je pense que c'est un bon résumé, même si dans un résumé aussi court, on ne peut pas tout mettre et tout expliquer, mais c'est assez bien fait. Et justement, c'est pour ça qu'on va profiter du fait que vous soyez sur notre plateau pour vous poser certaines questions. Salif Ouattara. Alors, les Ivoiriens ont envie de savoir, ils se posent une question. Depuis votre arrivée, vous avez multiplié un peu les visites, une au Centre technique national, ensuite vous êtes au stade Félix Houphouët-Boigny, ce soir vous étiez au stade Robert Champroux. Est-ce que vous pensez avoir touché quelques réalités déjà du terrain ivoirien? Oui, bien sûr, mais j'arrive pas en terrain inconnu. Je connais ces deux sites d'entraînement, Solbeni où l'équipe nationale se regroupe depuis quelque temps, le centre technique. J'ai mentionné ce matin que le terrain sur lequel normalement les équipes devaient évoluer, la pelouse, il y a un gros travail à faire parce que la pelouse n'est pas en état pour pratiquer un football de qualité actuellement. Et puis c'était très intéressant de voir cette finale de coupe contre parmi les deux meilleures équipes de Côte d'Ivoire. Et cet après-midi, cette équipe des moins de 20 ans, j'ai vu aussi des joueurs avec énormément de qualité. C'est toujours passionnant. Moi, je ne vais pas au stade pour voir cette équipe des moins de 20 ans par contrainte. C'est quelque chose qui me passionne et je me projette toujours dans le futur en me disant peut-être que ce défenseur central, comme j'ai vu cet après-midi, le capitaine sera peut-être amené à jouer dans 1 ou 2 ans en équipe nationale et je pense qu'il en a les qualités. Maintenant, c'est à lui de croire en lui et de forcer le destin. On vous a vu lors du match ASEC-Sewé suivre attentivement ces joueurs, voir ces joueurs, ces locaux, suivre aujourd'hui ce match entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud au niveau des juniors. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit s'attendre à une véritable rupture, un changement, une révolution au sein de la sélection nationale de Côte d'Ivoire sous l'ère déjà Hervé Renard? Non, c'est un travail de fond. Mais ce travail de fond, c'est pas en une semaine que les joueurs locaux vont remplacer tous les professionnels qui sont, eux, des joueurs qui sont confirmés, qui sont peut-être un peu plus âgés aussi. Donc voilà, il suffit d'apporter quelques touches, que quelqu'un, un joueur, 2, 3 viennent taper à la porte pour montrer que finalement tout le monde a sa chance. J'ai pris l'exemple parfait, et vous connaissez bien le football africain pour le savoir. En 2013, Stéphane Keshi, quand le Nigeria est champion d'Afrique, il a utilisé quelques joueurs locaux qui étaient même dans son 11 de départ.
Et parfois, un joueur comme Moses, qui évoluait à Chelsea à l'époque, était sur le banc, et le petit Moussa qui évoluait au Nigeria était titulaire. Voilà, c'est le meilleur exemple. Après, c'est des choix, et on est réconforté dans ces choix quand on gagne, bien sûr. C'est toujours ça, le football. Votre adjoint, il part de la Zambie, ouais, alors qu'il vient à peine de signer, pour vous rejoindre en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vraiment c'est Hervé Renard addict, c'est pour ça qu'il vous suit, ou simplement parce qu'il en avait fini avec la Zambie? Non, je pense que c'est le projet de la Côte d'Ivoire qui l'a passionné avant tout, et on se connaît tellement bien pour avoir travaillé 2 fois en Zambie, en Algérie, en Angola ensemble. On sait ce qu'on peut faire tous les deux, et tout seul, c'est toujours difficile. On ne peut rien réaliser seul. Et à l'intérieur du staff, à l'intérieur de la fédération, j'ai mentionné, et je l'ai déjà dit, alors je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais pourquoi on a gagné cette Coupe d'Afrique en 2012, c'est aussi grâce à mon président de fédération, Kalou Chabwala, qui est un ancien grand joueur africain, ballon d'or africain en 88, et qui m'a laissé les pleins pouvoirs, alors que c'est un ancien très grand joueur. Ça ne nous empêchait pas d'échanger, mais la décision finale, c'est moi qui la respectais. Ouais. Et de toute façon, si un jour quelqu'un essaye d'interférer, ça ne marchera jamais avec moi. Bah, c'est bon, j'ai la réponse à ma question. C'est ce que j'allais vous demander, justement, parce qu'on a eu beaucoup, évidemment, de personnes qui se demandaient est-ce que vous allez pouvoir résister justement à certaines pressions qu'on dit venir de quelque part, mais jusqu'à présent on ne sait pas, donc on ne va pas dire des choses qui ne sont pas vérifiées, mais on avait peur évidemment que certaines grosses têtes puissent prendre le dessus sur vous, et vous nous donnez justement la réponse à cette question. Alors, monsieur Sidi Diallo, en conférence de presse, a assumé ses choix. On va l'écouter. Le futur entraîneur de la Côte d'Ivoire, qui a été retenu par le comité exécutif, c'est Hervé Renard. Hervé Renard, désormais entraîneur et sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, a convaincu la fédération, notamment par sa grande connaissance de la sélection ivoirienne et du football africain. Le projet que cet entraîneur-là nous a présenté va en droite ligne avec nos objectifs, en droite ligne avec notre vision, et le cap défini est le même que nous avons prévu. Le technicien français qui aura la lourde tâche de conduire les éléphants pour les prochaines échéances va aussi gérer le football local. Il a été recruté pour un mandat de 2 ans renouvelable. Hervé Renard, 46 ans, a été l'adjoint de Claude Leroy au Ghana en 2008. Il a remporté la CAN 2012 avec la Zambie. Bien avant de livrer le nom du successeur de Sabri Lamouchi, Sidi Diallo, devant la presse nationale et internationale, a également fait le bilan de la Coupe du Monde 2014. En ce qui le concerne, il n'est pas question de démission. J'assume quand il y a des bons résultats, et j'assume aussi quand il y a de mauvais résultats. J'assume, j'ai eu mal comme tout le monde, je suis le président. Dans la vie, vous savez, on peut trébucher, tomber, mais il faut se relever. Voilà. On se relève, c'est ça le sport. Ah oui, j'assume. C'est intéressant, quand Hervé Renard pour revenir dessus, de savoir que vous étiez apparemment attendu, parce que rares sont les fois où les journalistes ont eu et le public a acclamé. Alors, je me rappelle la première conférence de presse de Sabri Lamouchi, c'était une contestation, là, aucunement laissé aucune chance à Sabri Lamouchi. Vous voyez un peu comme un magicien Messi pour venir sauver la Côte d'Ivoire et donner ce trophée, parce qu'on attend tous depuis. C'est vrai qu'on parle de projet, mais on attend la CAN. Moi, je suis tout sauf un magicien. Donc, je suis désolé de vous décevoir si je dis ça, mais je suis quelqu'un qui travaille avec des gens autour, dans le sérieux, dans la discipline, et je suis persuadé que le travail associé au talent et associé à la discipline, une rigueur collective, peut amener cette équipe à gagner quelque chose. C'est pas possible autrement. Alors, Monsieur Hervé Renard, on va vous poser une question. On parle beaucoup de problèmes d'ego dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Les joueurs, évidemment, c'est des superstars ici, donc on comprend évidemment leur réaction. Quand on sait que lors de la CAN 2012, vous avez ramené un joueur chez lui à la maison parce qu'il ne respectait pas vos consignes, comment comptez-vous, bien sûr, diriger cette équipe nationale si jamais, éventuellement, vous êtes confronté à des problèmes comme ça? Oui. Les joueurs sont des joueurs qui sont des joueurs intelligents.
On ne peut pas réussir de grandes carrières si quelque part on n'a pas une réflexion et les règles du football, ils les connaissent par cœur. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Si parfois ils s'immiscent dans certaines brèches, c'est parce qu'on les aide à s'immiscer dans certaines brèches aussi. C'est-à-dire que parfois les dirigeants sont complices, préfèrent aller dans leur sens plutôt qu'aller dans le sens du collectif, et c'est ce qui nuit au rendement de l'équipe. Donc il faut que les règles soient bien définies. Celui qui veut montrer son désaccord ou son mécontentement, quelque part, il fait ça pour montrer à tout le monde qu'il est mécontent et pour rallier certaines personnes derrière lui. Donc il faut que les objectifs soient clairs. On a un objectif commun. Et le principal, c'est pas de dire Hervé Renard a gagné une Coupe d'Afrique. Vous savez, en 2012, c'est la Zambie qui a gagné une Coupe d'Afrique. Moi, j'avais la chance d'être là, mais j'ai pas fait tout seul. Donc, je pourrais rien réaliser tout seul. Maintenant, il faut que les joueurs y mettent du leur et que tous ceux qui sont dans l'encadrement de cette équipe, qui sont aussi des politiciens à la tête de cette nation, aillent dans le sens collectif. Et c'est ça le plus important. Alors on vous a sorti encore un autre extrait de la conférence de presse de Sidi Diallo. On l'écoute. Yako, parce que je ne démissionnerai pas. Yako, parce que vous allez encore me supporter. J'ai été élu jusqu'à la fin de l'année prochaine par les clubs. Et mon mandat court jusqu'à la fin de l'année 2015. Donc, souffrez encore de me supporter pendant 1 an et demi. Je suis le président de la fédération. J'assume quand il y a des bons résultats et j'assume aussi quand il y a de mauvais résultats. Alors, quelqu'un m'a dit, mais quand on dit qu'on assume, il faut démissionner. Mais je regarde la définition du mot assumer, ça ne correspond pas à démissionner. J'assume, j'ai eu mal comme tout le monde, je suis le président. Dans la vie, vous savez, on peut trébucher, tomber, mais il faut se relever. Voilà. On se relève, c'est ça le sport. Alors, si vous vous posiez donc la question à savoir pourquoi Sidi Diallo est encore à la tête de la Fédération ivoirienne de football, vous avez votre réponse. Il ne démissionnera pas parce qu'en conférence de presse, il a souligné, son contrat court encore jusqu'en 2015. 2015, donc, septembre 2015. Voilà, il a dit, je cite, « Souffrez ». Il sera là. Alors, Salif, vous avez une question? Ah oui, le peuple me demande encore de poser une autre question. Le président de la Fédération ivoirienne de football a parlé de votre projet. Vous avez un projet. Quel est ce projet que vous entendez mettre en exécution à la tête de la sélection nationale? Le projet, il est celui que j'ai toujours effectué dans chaque pays, notamment africain, dans lesquels je suis passé. C'est-à-dire que la condition sine qua non, c'était d'habiter dans le pays pour pouvoir s'intégrer et visionner et sélectionner les joueurs pour former une équipe locale. Ce qui permet en amont de travailler aussi avec les moins de 20 ans, avec les moins de 17 ans, pour pouvoir construire l'avenir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors vous allez me dire, ça va peut-être pas nous faire gagner l'année prochaine, mais si on commence pas à faire ce travail maintenant, il y aura aucun résultat dans le futur. Donc après, je pense qu'il y a suffisamment de qualité dans cette équipe actuellement pour pouvoir avoir des bons résultats. Donc le projet, il est de travailler en amont localement, sélectionner des joueurs qui sont là pour porter le maillot de la Côte d'Ivoire avec fierté et essayer d'acquérir un esprit collectif qui certainement a dû faire défaut certaines fois, puisque, je le répète encore une fois, si avec autant de talent on n'est pas capable de gagner quelque chose, c'est que quelque part il y a un problème. Maintenant, la réponse, où est le problème, je ne peux pas vous la donner, j'étais pas là. Donc moi, la seule chose qui m'importe, c'est de faire mon travail comme je sais le faire. Je ne sais pas si vous avez retenu une phrase que j'ai dite ce matin, je suis quelqu'un qui ne déroge pas sur ses principes. Donc je préfère mourir avec mes idées plutôt que de survivre avec les idées des autres. Justement, est-ce que depuis votre nomination à la tête de la sélection, vous avez eu ces joueurs-là, que ce soit nos professionnels, évidemment, ou ces joueurs qui jouent en sélection nationale, Yaya Touré, Didier Drogba, Maestro, ces joueurs qui, depuis 10 ans,
sont à la recherche d'un trophée. C'est tellement, vous l'avez dit, immédiatement on a laissé le mail face à la Sierra Leone pour le 6 septembre prochain. C'est dans l'immédiat, vous allez certainement revenir avec cette équipe. Mais est-ce que vous avez échangé avec eux pour leur parler déjà de vos objectifs? Déjà, comment ils ont reçu votre nomination? Ça, je ne peux pas vous le dire. Donc, vous ne les avez pas eus? Ah non, mais je ne vais pas leur poser ceux que j'ai au téléphone pour l'instant. Je ne vais pas leur dire, vous êtes content que je sois nommé? De toute façon, un joueur, il vous dira jamais non, ou quasiment jamais non. Donc, voilà, le problème n'est pas là. Le problème est de les convaincre et de surtout les faire aller dans le sens du collectif, comme je l'ai dit. Et on gagne le respect de ces joueurs quand on est rigoureux, parce que vous savez, la première chose que les joueurs demandent, c'est toujours qu'il y ait de la rigueur et que l'entraîneur soit en adéquation avec son discours. Vous pouvez leur poser tous la question et ils vous répondront la même chose. Donc, mais parfois, il y en a qui vont dans un autre sens. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais posez-leur la question la prochaine fois lors du regroupement. Vous verrez qu'ils vous répondront. Oui, toujours. Il faut que le discours du coach soit le même et qu'il s'y tienne. Voilà. C'est toujours ce que les joueurs disent. Donc, quand on est capable de le faire, je pense qu'on gagne de suite le respect des joueurs. Alors, on va à présent écouter la réaction des journalistes. Moi, je cherche un homme de caractère, je crois qu'il a du caractère. Et quelqu'un qui a du caractère, il a des fortes personnalités, je pense que ça va faire un bon mélange, il va faire de bonnes choses. J'espère, c'est ce qu'on lui souhaite. Hein. C'était un travail de longue haleine. Nous avons reçu 37 dossiers de postulants. Nous avons essayé de compulser les dossiers. Nous avons bien fouillé. Nous sommes retrouvés avec 16 dossiers qui remplissaient les conditions. Et après, chacun a proposé ses 5 noms. Et ceux qui sont ressortis le plus souvent, nous étions unanimes dessus. Nous étions 5. Donc, on a pris les 5 noms qu'on a proposés d'abord à la fédération. Après, la fédération nous a demandé de choisir 3 noms. Et nous avons choisi les 3 noms. Et c'est sur les 3 noms que la fédération a décidé de prendre un. Nous-mêmes, nous étions dans le suspense de savoir qui ils vont choisir parmi les 3. Moi, particulièrement, je souhaitais Hervé Renard et pratiquement toute l'équipe des 5, nous pensions à Hervé Renard. Mais nous avons laissé quand même la latitude à la fédération de faire son choix et je crois qu'ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le choix que tous les 5 nous avions retenus, mais sans le leur dire. Je ne peux être qu'heureux. Heureux si nous, aujourd'hui, fédération, avons pu choisir un entraîneur qui fait plus ou moins l'unanimité. Nous avons eu ce problème à l'arrivée de Lamouchi. Aujourd'hui, si on commence avec un entraîneur qui, au contraire, est adopté plutôt que rejeté, on ne peut être qu'heureux. Donc, en tant que Fédération ivoirienne de football, je suis heureux aujourd'hui. Nous avons pu choisir quelqu'un qui est déjà adopté par le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut souhaiter effectivement qu'il puisse avoir les moyens de travailler correctement et que sur la base de ce travail-là, nous puissions, dans un délai à court ou moyen terme, avoir des lauriers. Je ne suis pas du tout surpris de cette nomination. Depuis très longtemps, Hervé étant libre, on savait que c'était le bon profil pour cette sélection ivoirienne. Hervé est quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un qui a une forte personnalité. Je pense qu'il saura apporter ce plus, je pense qu'il en a l'étoffe. Peut-être qu'on va repartir de bon pied, mais le plus important, c'est de pouvoir orienter Hervé Renard vers le fait qu'il faut vraiment la rupture au niveau de cette sélection nationale, de sorte à intégrer des jeunes joueurs. On l'a vu, le cas de Aurier Serge est patent et édifiant, de telle sorte qu'on puisse arriver peut-être en 2017, 2018 pour la Coupe du Monde et pourquoi pas en 2019, si Dieu le veut, par rapport à l'organisation d'une Coupe d'Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de telle sorte qu'on puisse faire une planification sur du long terme. C'est ce qui est important parce qu'il y a une fin de cycle, il faut un nouveau cycle, je pense. Hervé Renard n'est pas un magicien. Il a certes réussi avec la Zambie, il a été champion d'Afrique,
Mais il faut attendre de voir ce qu'il sera capable de faire avec les éléphants. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Zambie, ce n'est pas les éléphants. Les éléphants, c'est vraiment un terrain glissant. Est-ce que Hervé Renard aura les coulées franches? Est-ce qu'il aura l'environnement qui a prévalu en Zambie et qui lui a permis de faire le résultat qu'il a fait? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose et qui font qu'on ne peut pas trop se prononcer sur sa venue. Alors, dans cet élément, vous avez bien pu constater, on avait donc des membres de la Fédération ivoirienne de football et agents de joueurs, et puis des journalistes. On va continuer donc avec les journalistes. Ils vont nous donner donc leur réaction sur l'arrivée de Hervé Renard. Hervé Renard est venu, il n'est pas venu pour faire des miracles. C'est un entraîneur comme les autres qui étaient sur la liste. Il faut qu'on attende de le voir à la tâche pour pouvoir le juger. Mais c'est quand même une nomination salutaire par rapport à ce qu'on sait de lui. C'est avec lui que la Zambie a joué avec des joueurs locaux pour battre la Côte d'Ivoire en 2012 à la finale de la CAN. Donc c'est un entraîneur qui a quand même un vécu. Il connaît la mentalité des joueurs africains. Mais seulement il va falloir qu'il commence à maîtriser d'abord le vestiaire des éléphants de Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment mettre son empreinte sur l'équipe. C'est un grand chantier, je pense que c'est la fédération ivoirienne de football de les lui donner, mais je crois qu'il va travailler sur le développement du football en général, du football local, puisqu'il sera également le sélectionneur de l'équipe A'. Il y a une sélection A', c'est qui va participer donc aux championnats régionaux, j'ai parlé du CHAN, etc. Les grands chantiers, il va falloir travailler sur le mental des joueurs. Pour avoir gagné une CAN, je dirais que c'est une très bonne chose, mais cela ne suffit pas. Parce que l'histoire nous a montré, les faits nous le démontrent tous les jours, que tous les Européens qui ont gagné la CAN n'ont pas récidivé, je veux dire, n'ont pas gagné une autre CAN. On a vu Claude Leroy, on a vu Pierre Lechantre. Donc il n'a qu'à faire très attention. C'est un signe. C'est pas parce qu'on a eu une gloire dans un pays X qu'on l'aura dans un pays Y. Mais dans tous les cas, on lui souhaite bonne chance. Je pense que s'il fait un très bon nettoyage au niveau de l'environnement, il peut réussir. Hervé Renard est le choix. Pour deux raisons. Parce qu'il connaît l'Afrique. Il connaît l'Afrique et pour sa rigueur. Connaissant cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, il faut quelqu'un qui a du poing. Il faut quelqu'un qui connaît l'Afrique, qui connaît l'environnement de l'Afrique. Ça, c'est important. Mais ce qui me réjouit davantage, c'est que la décision qui réside en Côte d'Ivoire. Contrairement avant, on a des entraîneurs qui viennent en twist. Ils font une semaine, 2 semaines, s'en vont. Mais lui serait là, comme nous, avec nous. Il va vivre tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il a l'occasion d'un œil sur les joueurs ivoiriens, sur les locaux, pour pouvoir les intégrer. Moi, je pense que son choix, il n'y a pas mieux que ça. Le chantier auquel doit s'attaquer, c'est la cohésion du groupe. Parce que nous revient de façon récurrente que les éléphants sont divisés. Premier chantier, c'est ça. Il ne faut pas que les gens agissent en soliste. Parce que c'est ça qui nous dessert. On a eu une génération pleine de talent. On l'appelle génération dorée, mais qu'est-ce qu'elle nous a donné? Rien. Pourtant, le talent est là, il existe. Il y a le potentiel. Malheureusement, ce potentiel-là n'a pas pu éclore à cause des problèmes d'ego. Des problèmes d'ego, surdimensionnés pour certains. Et c'est ça qui ne nous rend pas service. On passe toujours à côté. Plein d'espoir au départ, à l'arrivée, c'est la déception. Donc, Hervé Renard devra s'attacher à ramener la cohésion, à former un groupe soudé, afin que les joueurs regardent dans la même direction. C'est ça qu'on appelle une équipe. Une équipe, ce n'est pas une addition de noms. Voilà, on a donc eu la réaction de certains journalistes. J'en ai également sur ce plateau. Je vais pas me priver de vous demander votre avis sur notre nouveau sélectionneur. Justement, par rapport à la question posée par Okuvabela, notre confrère, sur la cohésion au sein du groupe, c'est clair. C'est un débat qui revient tout le temps dans les quartiers, dans les maisons à Abidjan. Non, mais Brice, vous êtes en train d'effacer mon... J'ai demandé c'est quoi l'avis de Brice Kouassi sur le nouveau sélectionneur. La plupart des journalistes sont heureux de partager. Je l'ai dit, ça n'a pas été facile pour Sabri Lamouchi. Moi, je n'étais pas pour Sabri Lamouchi. Et la plupart de nos confrères n'étaient pas pour Sabri Lamouchi. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui? Ce qui change, c'est qu'Hervé Renard a une connaissance de l'Afrique, pas parce qu'il est devant moi. On a eu la chance d'échanger avec lui lorsqu'on était du côté de Gabon. Il aimait la Côte d'Ivoire, il a des amis en Côte d'Ivoire. Il nous le disait déjà. Donc c'est déjà un intérêt de savoir que quelqu'un s'intéresse à votre pays. Quelqu'un aime. Et il a dit à la conférence de presse ce matin, il ira avec son adjoint aux confins de la Côte d'Ivoire pour chercher des joueurs. C'est-à-dire on pourra voir Hervé Renard au stade Victor Diakabouda à Bouaké. Je n'ai jamais vu Sabri Lamouchi
aller à un match à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est déjà un fait local. Tout à l'heure, on reviendra sur le football local. Mais je le dis, l'une des questions, Hervé Renard a un caractère, on le sait, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Quelqu'un qui a un caractère bien trempé face à nos joueurs difficiles. Il n'y a pas de similitude avec un certain Philippe Troussier. Est-ce qu'Hervé Renard peut véritablement dire aujourd'hui, Didier Drogba, Yaya Touré, s'ils ont des écarts, ils ne joueront pas un match. Est-ce qu'on peut avoir un cas comme ça, Hervé Renard? Pourquoi ça pourrait pas se produire? Bon, on ne va pas souhaiter le pire pour l'instant. Qu'est-ce qui fait que ça puisse pas se produire si quelqu'un ne veut pas aller dans le sens collectif? Est-ce que vous pensez que quand vous êtes en charge d'une entreprise, d'une équipe de football, de quoi que ce soit, si vous allez dans le sens de quelqu'un qui veut aller à contresens du collectif, vous devez aller absolument dans son sens et être pratiquement sûr que vous allez à l'échec parce qu'il est en train de diviser quelque chose? Moi, je suis persuadé que non, quel que soit l'interlocuteur que vous ayez en face, même si c'est le président de la République, je ne plierai pas, je l'ai toujours dit, c'est comme ça, et pas autrement. C'est une question. Alors, et la vie aussi, bien sûr. C'est une décision salvatrice de la Fédération ivoirienne de football de porter son choix sur Hervé Renard. Je l'avais souhaité, j'avais exhorté l'instance fédérale à choisir un entraîneur courageux, responsable, qui assume ses responsabilités. Aujourd'hui, on peut, quand on écoute l'entraîneur qu'il est, on peut se réjouir parce qu'il n'est pas seul. J'aime bien la précision là, de quand on écoute. Oui, parce que pour l'instant, on attend de voir encore ce qui va se passer sur le terrain. Il est assez courageux dans ses déclarations. On espère que ça va continuer sur le banc en tant qu'entraîneur et surtout qu'il vient avec son adjoint historique qui est Patrice Baumel. C'est très important et on espère que ça va continuer comme ça, qu'il va nous faire rêver, qu'il va apporter une... C'est vrai qu'il n'est pas un magicien, mais qu'il va apporter une petite magie au niveau de cette équipe. Notre football a perdu tous les Ivoiriens. Son côté chatoyant, flamboyant. On rêvait quand on regardait notre équipe sur le terrain avec un jeu. Même quand on faisait un match nul, il y avait un super beau jeu qu'on a perdu au fil du temps. On espère le retrouver, bien sûr. Absolument, mais regardez, le dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny, combien de spectateurs y avait-il au stade Félix Houphouët-Boigny? La loge A et la loge B sont restées vides. C'est pour dire qu'il y a un certain engouement que les spectateurs, les supporters ont perdu. Ils sont rares ceux qui continuent à s'habiller en maréchal, ceux qui continuent à se peindre. C'est rare, on ne voit plus ça en Côte d'Ivoire. On espère que Hervé Renard va nous apporter cette joie de revivre le football. C'est pas une responsabilité trop lourde pour vous de prendre cette équipe-là qui, aujourd'hui, on le sait, dans le cœur des Ivoiriens, a perdu beaucoup d'estime. Est-ce que vous n'avez pas ce challenge-là? Vous ne le craignez pas, non? Non, j'ai tout à gagner. Si vous arrivez dans un endroit où l'équipe a tout gagné, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux. Tandis qu'en arrivant ici... je dois tout faire pour faire beaucoup mieux. On attend beaucoup de vous, coach, on le dira sans cesse. J'en suis conscient. Alors, dans la tête des Ivoiriens, vous allez devoir également effacer un certain François Zawi, qui était donc sélectionneur de la Côte d'Ivoire, que vous avez, que vous avez battu. D'ailleurs, sans vous, certainement, le palmarès de Zawi serait aujourd'hui avec une Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas le cas, mais on en parlera justement en tout cas Zawi, parce que Sidi Diallo en a parlé en conférence de presse. Une question que beaucoup d'Ivoiriens se posent, je vais laisser le soin à Brice de répondre parce qu'on était ensemble à la conférence de presse. Zawi, pourquoi pas Zawi et pourquoi Hervé Renard? Oh, peut-être Sidi Diallo a dit, c'est clair. Zawi François, d'abord, pour revenir à l'origine, c'est pas Sidi Diallo qui a eu envoyé Zawi, c'est sous l'ère du président Jacques Bernard Anouma. C'est tellement qu'il avait envie de changer. On l'a dit, c'était pas véritablement le meilleur choix. Le coach Hervé Renard, ce matin, est revenu un peu sur la question Zawi. Il a eu plus de chance parce que c'était au tir au but que la Zambie a battu la Côte d'Ivoire. Ça aurait peut-être été le cas contraire si la Côte d'Ivoire avait gagné. On n'aurait pas dit qu'Hervé Renard était un grand entraîneur. C'est cela également l'avis des entraîneurs. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons Hervé Renard, Zawi François. Sidi Diallo a dit qu'il a travaillé avec Zawi François pendant un bon moment.
Aujourd'hui, on est en train de tourner la page. On est à la page Hervé Renard. Et il a dit qu'il avait encore un contrat. Un contrat encore avec l'équipe A-Prime, et qui n'était pas véritablement respecté encore jusque-là. Ouais. Donc, on attend de retrouver un peu une bonne sérénité entre la relation de la fédération, parce que c'est pas seulement le président Sidi et Esaü François. Pour revenir au cas Hervé Renard, tout à l'heure, on posera encore quelques questions qui nous brûlent un peu les lèvres. Hervé Renard, on y reviendra tout à l'heure. On parle à présent des réactions donc des présidents de clubs sur Hervé Renard. Hervé Renard maîtrise plus la Côte d'Ivoire que les autres candidats. Donc vraiment, le choix est judicieux. Et puis lui, il connaît plus nos joueurs. Il a eu le temps de les côtoyer d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle moi, je trouve que c'est un choix judicieux. Hervé Renard, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a déjà entraîné au Ghana, il a déjà entraîné en Angola, il a déjà entraîné en Zambie, où il y a résidé d'ailleurs. Et puis bon, il connaît notre équipe, vu qu'il va prendre ensuite l'équipe locale. Donc ça va être une ouverture pour nous, jeunes joueurs. Il va les voir. Ça ne veut pas dire qu'on va lui imposer des joueurs, mais il aura un vivier des joueurs locaux qui va superviser. Renard à la tête des éléphants, je crois que c'est un peu bizarre, mais la réussite ne dépend pas seulement que de l'entraîneur. Il faut que tout le monde s'y mette, il faut qu'on l'aide, aussi il faut qu'on libère les esprits pour que l'équipe nationale aille de l'avant. Je pense qu'il pourrait beaucoup apporter au football, non seulement à l'équipe nationale, mais également l'équipe locale. Il y a eu un travail de fond qui a été fait avant d'arriver à ce choix. Et la personne qui a été choisie est quelqu'un qui connaît l'Afrique, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et beaucoup qui a la gagne. Et je pense qu'on avait besoin de ça. Et pour moi, vraiment, je pense qu'il va pouvoir nous obtenir de bons résultats. On lui souhaite bonne chance, mais l'essentiel qu'il nous apporte des résultats. Le deuxième point, c'est qu'il vient de relever le niveau de notre football local. Je crois qu'il doit pouvoir s'atteler à faire un changement. Et le changement, c'est pour apporter de sang nouveau aux élèves. Parce que ceux-là, c'est vrai, nous ont rendu service, mais il faut dire qu'ils n'ont pas la chance. Il faut qu'ils aient le courage de s'asseoir, pour certains. Le monde du sport parle également de la personnalité d'Hervé Renard. On écoute. Je pense que c'est une source supplémentaire pour nos jeunes frères. Parce que je pense que qui va porter son expérience, son vécu et surtout sa personnalité. Parce que je pense que le groupe en a besoin et je pense que c'est un bon choix. Nous pensons qu'avec lui, on peut avoir espoir. Je pense qu'on peut compter sur lui parce qu'il a de la technicité et puis il a de la personnalité. C'est ça, un entraîneur. Hein? Il s'est imposé son équipe, il s'est imposé sa manière de jouer. Et c'est important. Je pense qu'il faut lui donner quand même il faut l'encourager et lui faire confiance. Je pense que ça devrait aller. La personnalité d'un manager, d'un coach, ça dépend toujours sur une équipe. Et je pense qu'avec Hervé, avec tout ce que nous avons vu de lui, lors de la sélection précédente qu'il a eu à diriger, je pense qu'il a de la personnalité. Maintenant, bon, comme c'est la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, il faudrait aussi qu'il élève cette personnalité pour la dépendre aussi nos gamins qu'il aura à charge de gérer. Vu les preuves qu'il a déjà montré déjà, je pense que je dois juste d'abord bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Et vu ces preuves déjà qu'on a suivi un peu partout quand il était en Zambie et avec Toulouse, je pense que pour moi, il sera l'homme de la situation pour le moment. Nous espérons sincèrement que nous avons fait un choix qui non seulement correspond aux objectifs que nous sommes fixés, mais en plus que cela va satisfaire les Ivoiriens et que nous allons avoir le bénéfice, le soutien moral de tous les Ivoiriens pour que la mission que nous allons lui confier soit une mission réussie. Parce que notre objectif, franchement, c'est de trouver les moyens de faire en sorte que le peuple ivoirien soit heureux à travers des résultats positifs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tout le monde est pratiquement unanime sur le fait que Hervé Renard, c'est un bon choix. Moi, j'attends de voir la première sélection avant, bien sûr, de savoir si le choix est satisfaisant. Hervé, Brice, pardon, vous avez une question. Une question, parce qu'il travaillerait avec un entraîneur local. On nous a parlé également d'un gardien, l'entraîneur également des gardiens qui sera un Ivoirien. Est-ce que vous avez déjà le profil ou bien l'entraîneur déjà dans votre tête? Oui, j'ai déjà le profil, mais je dois, en collaboration avec la fédération, rencontrer une ou deux personnes. Parce que je dois discuter avec cette personne, je dois ressentir son feeling au niveau du football et voir si on est compatible. Alors, vous êtes également sélectionneur de l'équipe nationale locale.
comme on nous l'a dit. Quelles sont vos ambitions au niveau de cette sélection? Ça, c'est un travail, c'est certainement le travail le plus intéressant. Quand vous arrivez dans un pays et que vous ne connaissez pas trop les joueurs locaux, vous commencez à avoir une finale de coupe comme hier et vous parcourez le pays, regardez des matchs de différentes divisions, regardez les matchs des équipes nationales jeunes et puis vous devez penser à former une très très bonne équipe qui soit aussi une équipe qui puisse préparer l'avenir. Donc je m'entends. Oui. Les joueurs qui ont 35 ans, qui évoluent dans le championnat, sincèrement, ne feront pas partie de cette équipe de Tchad. Parce que c'est pas l'objectif. Il faut gagner, mais il faut gagner en préparant l'avenir. Donc voilà, c'est ça l'objectif. D'accord. Cet après-midi, au stade Champrou, les U20 ont bien sûr disputé un match contre l'équipe sud-africaine. Score de cette affiche 1-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Vous y étiez, on voit sur ces images. Votre impression justement sur ce match? J'ai vu une équipe sur un terrain synthétique, donc c'est toujours un petit peu plus difficile, mais avec beaucoup de qualité technique. J'ai notamment vu 2-3 joueurs avec de grosses qualités. Alors comme vous m'avez demandé les noms, je vais vous donner des numéros parce que je ne connais pas les noms par cœur. J'ai vu le capitaine évoluer avec le numéro 10 derrière et qui a fait preuve d'une fantastique détermination défensive et qui a été très fort dans les duels. Le petit numéro 7 sur le côté gauche, là, qui fait partie d'une académie ivoirienne, là, avec une qualité de percussion pratiquement à chaque fois qu'il se retrouvait en 1 contre 1, il partait soit à gauche, soit à droite, mais son adversaire direct ne pouvait pas l'arrêter. Donc c'est vraiment, et puis un joueur qui évolue à Chelsea, je crois, qui parfois la joue un petit peu trop facile, mais on peut s'apercevoir qu'il a des qualités techniques, qu'il a vraiment des qualités. Oui, non, c'est parce que il faut qu'il passe à une autre étape maintenant. Alors, on écoute à présent quelques réactions. Il faut dire que le match c'était difficile. On a eu un adversaire très solide. Ça prouve que la Coupe d'Afrique est proche déjà. C'était différent aujourd'hui des matchs amicaux comme le Mali, mais aujourd'hui c'était un bon match. On a trouvé un adversaire coriace, un bon adversaire. Ça c'est un match digne d'une Coupe d'Afrique. On va encore en conquérant, il faut aller en conquérant en Tunisie. Donc il n'y a pas de choses à dire aux jeunes. Il faut que nous nous qualifions. Il faut négocier bien le match aller pour qu'on puisse venir négocier aussi celui du retour, c'est tout. Le samedi 2 août 2014, l'Union des présidents de clubs de football de Côte d'Ivoire a vu le jour. Une union dotée de textes, nous dit Sébastien Wognin, et d'un président, M. Anzouan Kakou. Sébastien Wognin revient pour nous sur l'histoire de la création d'une union. Il n'y a pas de fumée sans feu. La naissance de l'Union des présidents de clubs de football, samedi 2 août 2014, est un exemple concret. En effet, la sortie du président de la conférence des présidents de clubs de football, Salif Bictogo, après l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire au Mondial 2014, a été jugée de trop par une bonne partie des présidents de clubs. La conférence que l'on connaît là, je la dirige jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à ce que je dise. Moi aussi, je suis parti. Parce que même si on était là, on peut faire conférence des présidents. Ainsi, le 19 juillet 2014, réunis à la bourse de travail à Trècheville, est née l'idée de mettre en place l'Union des présidents de clubs de football. Les clubs rencontrent énormément de difficultés. Nous faisons du social et nous voulons que nos problèmes soient connus de tout le monde, afin qu'ensemble, nous nous donnons la main pour essayer de les résoudre au fur et à mesure de nos possibilités et voir aussi ceux qui pourront éventuellement nous aider. À l'émission 3e mi-temps du mercredi 22 juillet 2014, Maître Adou Nangon et Salif Bictogo ont presque partagé le même avis.
aucun test n'accompagne la vie ou la gestion de la conférence des présidents de club. Mais les données vont très vite changer. Ce samedi 2 août 2014, dans la cour familiale, la Fédération ivoirienne de football. Cette fois, les présidents de club ont décidé de repartir sur de nouvelles bases avec des tests proposés par le comité ad hoc. Mais ce n'est pas tout. Par acclamation, nous avons porté à la tête de l'union des présidents des clubs de Côte d'Ivoire notre jeune frère Anjouan Kakou. C'est donc lui que désormais il va conduire le destin de notre association. Donc, il s'agissait bien de la naissance d'une nouvelle union des présidents de clubs de football. Il n'y a pas de fumée sans feu. Écoutons à présent le message de M. Anjouan Kakou, le président de l'Union des présidents de clubs de football. Chers présidents de club et chers collègues, c'est une belle leçon que vient de nous donner le comité ad hoc. Il nous montre la voie à suivre, à savoir l'union. En convergeant nos intérêts, nous serons forts, car nous n'aurons plus qu'un seul intérêt, celui de tous. L'union fait la force. Ensemble, nous serons toujours forts et nous pourrons réaliser de très grandes choses. C'est pourquoi je me présente à vous comme le président de tous les clubs de Côte d'Ivoire. Union, solidarité, tel est mon credo. Et voilà, c'est sur bien sûr cet élément-là qu'on va terminer. Messieurs, je vais vous laisser quand même l'opportunité de revenir sur déjà ce qu'on a vu et puis ensuite un dernier mot pour M. Renard. Justement, très heureux coach, comme on le dit chez nous ici à Kwaba. Vous êtes le bienvenu. Vous connaissez bien la Côte d'Ivoire. C'est le même au Ghana. Au Ghana également, c'est vrai. Et en tout cas, on attend beaucoup de vous. Vous l'avez dit, pour la CAN 2015, on ne va pas à la CAN pour jouer seulement. On va, lorsqu'on est deuxième pays africain, pour chercher un trophée. On espère qu'on pourra trouver ce trophée. On attend cette révolution, quel que soit le temps que ça prendra, d'ici peut-être février 2015. Salif ? On espère, en tout cas, l'ensemble des Ivoiriens espère que vous serez à la hauteur de nos espoirs, que vous n'allez pas nous décevoir et que vivement on aura cette coupe chez nous, que ce soit en 2015 ou dans les années à venir. On continue d'espérer, on veut recevoir cette coupe en Côte d'Ivoire, la soulever, remercier Hervé Renard et Patrice Baumel. Et Monsieur Renard, évidemment, vous vous adressez pour la première fois sur les antennes de la télévision nationale, un message éventuellement à la population ivoirienne? Merci pour tous ces messages de soutien. Ça fait chaud au cœur quand on arrive dans un pays et qu'on est aussi bien reçu. Maintenant, je l'ai dit aussi ce matin, je ne suis pas quelqu'un de très naïf, donc je sais très bien quelles sont vos attentes. Mais vos attentes sont mes objectifs également, donc on est sur la même ligne tous ensemble. Maintenant, le football a parfois des choses un petit peu surprenantes, donc espérons qu'on sera surpris du bon côté et qu'on pourra ramener, comme vous l'avez dit, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. En 2015 ? Oui, non? Pourquoi pas? Allez, on va rester justement sur cette petite interrogation. On a été ravis d'être en votre compagnie encore une fois. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci coach. Merci Brice, merci Salif. Ça a été juste un pur moment de plaisir. On se retrouve très très bientôt pour une autre émission de Lundi Sport. Et puis n'oubliez pas, troisième mi-temps, ce sera mercredi avec Sébastien Ouagnin. Il parlera, j'en suis sûre et certaine, de tout ce dont on a évoqué, de tout ce dont on a parlé ce soir. Voilà, on s'arrête là parce que je pense que je suis un peu fatiguée aussi, donc pour ne pas raconter des conneries. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À très vite.